le 20 mai, j'étais à la présidence avec une soeur. J'ai porté un habit que j'ai l'habitude de porter. J'étais simplement vêtu. Parce que je m'arrête là-bas, tu vois, rien, je n'ai rien changé. Et je n'ai même pas porté la meilleure de mes vestes que je porte souvent ici à l'église. Pas parce que je méprise la présidence. Non, mais celui que j'honore le plus dans ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ce que j'ai de plus cher dans ma vie. Quand j'achète un vêtement, une chaussure, je me vois porter ça le dimanche. D'abord, dis avec moi d'abord. Si ça t'énerve, c'est ton problème. Moi, c'est d'abord. Il faut que mon Dieu me dise d'abord que petit, tu es chaud. Maintenant, quand il sort de ma présence, mon Dieu, maintenant je peux venir à ton mariage, tu dis que tu es chaud. C'est ton problème. Yes. Il y a des vêtements sacrés. Yes. Comment certains vêtements tu vas à l'église? Tu pars au marché avec ces vêtements. Tu pars au deuil. Et les vêtements que tu amènes à l'église. Tu pars à la veillée mortuaire. C'est ça que tu mets. Parce qu'il fait froid. Tu portes. Et c'est ça que tu vas à l'église. Et l'odeur de la mort. Suite à ton vêtement, tu amènes l'odeur de la l'église. Que Dieu te pardonne. Amen. Change ta manière de faire les choses pour Dieu. Change your manner Sois of doing excellent. things. Be excellent. Sois propre, sois beau. Be clean. Quand tu viens à l'église, tu viens Handsome and rencontrer le beautiful. roi des rois. When you come to church, you come C'est to une meet the King of audience Kings. que tu as avec ton Dieu. It's an Tu audience sais, quand with tu as your God. l'audience avec le chef de l'État, avec un When you're ministre, in audience with tu the portes les minister or meilleurs the vêtements. president, you Donc, wear comme tu es the là best ce matin, clothes. tu es en audience avec ton And Dieu. here this morning, Et tu es you are venu in pour audience déposer with tes your God. dossiers sur sa table. Là. Et négocier avec lui qui signe le And you contrat, qui come te with donne le your file visa, on qui te his donne le table. mariage, qui te donne la santé, For him et to j'en give you passe. marriage. Tu es en audience avec ton Dieu. You are in Et comment audience tu with viens God. de manière vêtue, And comme how si can tu you étais, je come ne sais pas, un dressed as cultivateur. if you were a farmer? Be clean. Sois propre. Sois propre. Verset 5, le verset 5 qui m'intéresse. Vous voyez, Aaron a d'abord pris un bélier et un jeune taureau et il a offert en sacrifice. Hein? Maintenant, au verset 5, la Bible dit quoi? Aaron recevra de l'assemblée des enfants d'Israël de l'assemblée des enfants deux d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation pour le sacrifice d'expiation. et un bélier pour l'holocauste. Attends, je vais te dire quelque chose. Attends. Yes. I want to tell you Le something. bouc est un animal impur d'après la loi de Dieu pour Moïse. Dans le The he-goat is an Parmi impure les animal. animaux impurs, Yes. il y avait ce qu'on Among appelait the le impure bouc. animals. Vérité. Or, le taureau, l'agneau, le veau, c'était des animaux purs qu'on pouvait manger. Pure Yes. animals that Et you Dieu could dit eat. que tu vas offrir en God holocauste said cela. you offer Mais in le peuple va apporter 2 animaux And the impurs people- Yes. and the qu'on people appelle will les bring boucs. 2 impure Et ils animals, viendront avec 2 the boucs. he-goats. Yes. Et ils vont donner à Aaron. And they will give Aaron them va to prendre Aaron. ces 2 boucs. He will take those he-goats. Et ça sera pourquoi? Pour le sacrifice And it will be for the d'expiation. sacrifice. Expier quoi? Ici, il n'est pas dit d'expiation de péché. C'est expiation, péché, malédiction, mort. Du moins, c'est tout ce qui te poursuit et t'attaque. Yes. Toutes les alliances qui ont été faites dans nos familles et qui subsistent sur nous. Les alliances que nous avons faites et qui aujourd'hui influencent nos vies. Yes. C'est ce sacrifice qui fait l'expiation. Amen. Expier veut dire effacer, annuler, enlever. Amen. Donc le sang de ces boucs Ah. fera l'expiation de tes péchés, des malédictions et de la maladie qui dominait sur ta famille au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il dit, il recevra 2 béliers, 2 boucs. Yes. Continuons. Et un bélier pour l'holocauste. Un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Pour lui et pour sa maison. Aaron. Yes. C'est-à-dire qu'il prend le taureau et il sacrifie pour sa maison et pour lui. For his Amen. house, Pour que la mort ne soit plus dans sa maison. Amen. chase Pour the que la death, malédiction ne soit plus dans sa maison. Amen. for curse Le to be removed. sacrifice éloigne de ta vie la malédiction et la mort. Vérité, papa. Chaque fois qu'un sacrifice est fait, le sang de ce sacrifice
révèle à Dieu l'alliance qu'il a avec toi. Et ce sang attire la faveur et l'intervention de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il est difficile que l'intervention se fasse sans sacrifice. C'est pas possible. Donc Aaron doit faire le sacrifice du taureau pour sa maison. Verset 7. Il prendra les 2 boucs. Oui. Et il les placera devant l'Éternel. Vous voyez, il prend les 2 boucs, 2 animaux impurs. En fait, les boucs même sont des animaux maudits. Le bouc était signe ou symbole de malédiction à leur époque. Donc quand on voyait le bouc, on sait que c'est un mauvais signe. Même aujourd'hui. Oui, c'est ce que je voulais dire. Même aujourd'hui, dans certaines traditions, quand on te dit le bouc noir, on sait que ça présage pas quelque chose de bon. Yes, papa. Oui. Le bouc ne présage pas quelque chose de bon. Mais pourquoi la chèvre, on aime la chèvre? Pourquoi le bouc est toujours bizarre? Pourquoi le bouc sent mauvais? Why is the he-goat always smelling? Même si tu le parfumes, il sent toujours. Vérité. Tu ne peux pas dormir à côté où le bouc est. Vérité. La chèvre peut dormir là, tu dors. Mais le bouc, tu vas fuir. C'est parce que c'est un animal impur. Et qui dégage l'impureté. Donc même de son corps, il dégage l'impureté. Le bouc dégage. Quand tu vas lire dans le livre d'Exode, la Bible dit que les enfants d'Israël se sont fait un veau d'or. Yes. En fait, quand on parle ici de veau, c'était l'image, mais c'était un bouc. C'était l'image d'un bouc. Yes. Et qui était devenu leur Dieu. Et c'est ce Dieu qu'on appelle Azazel. Bon, continuons. Est-ce que tu es prêt même? Est-ce que tu es prêt à suivre ce que je te dis? Maman Naomi, tu es prête? J'espère que les messages que vous donnez, ça ne vous bouscule pas trop. Hein? Yes. J'espère que vous comprenez un peu. Parce que moi, ce soir, mes enseignements, j'espère que c'est à votre niveau de compréhension. Yes. Chanceline, tu viens d'entrer. Tu somnoles déjà. Il faut comprendre qui est Azazel. You have to understand who is Azazel. Verset 8. Verset 8. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Yes. Un sort pour qui? L'Éternel. Et un sort pour qui? Azazel. Azazel, c'est qui? Who is Azazel? C'est compliqué. Aaron va jeter 2 sorts. Yes. Aaron has to cast 2 lots. 2 sorts. 2 sorts. 2 sorts. 2 lots. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Yes. Vous savez ce qu'on veut dire de jeter le sort? Do you know what it means to cast a lot? C'est ce qu'on veut dire jeter le sort sur quelqu'un? Do you know what it means to cast a lot on somebody? Hein? Qui connaît? Que veut dire jeter un sort? What does that mean? To cast a lot on somebody? En fait, ici, Aaron ne devait pas choisir lui-même. Aaron was not supposed to choose Quel himself. parmi les 2 boucs devait être pour l'Éternel et lequel devait être pour Azazel? Yes. Donc Aaron devait jeter 2 sorts. He has to cast 2 lots. Viens un peu. Arrête un peu ça. Tourne-toi qui voit. Vous voyez, on fait comme ceci. On écrit ici Éternel, on écrit peut-être ici Azazel. Après on tourne comme ceci. Vous comprenez déjà? Vous voyez un peu? Ça c'est ce qu'on appelle le sort. Ça veut dire, il dit, il met ici l'Éternel, ici Azazel. Donc il met les 2 bouts là et il tourne. Donc ici il peut mettre ici par exemple, ici il peut écrire pour l'Éternel, ici il écrit peut-être pour Azazel si tu veux. Et peut-être il met un bouc ici, il met l'autre bouc là. Yes. Et il tourne comme ça là. Donc si ça tombe que celui-ci c'est pour l'Éternel, il met de côté.
Et il prend aussi pour Azazel. Il tourne aussi. Donc jusqu'à les deux sorts devaient tomber net. On dit qu'Aaron devait lancer deux sorts. Yes. Donc les deux sorts devaient tomber net. Que ça là. Parce que la première fois on peut dire que c'est le hasard. Mais la deuxième fois, dans Hébreu, la Bible dit que le témoignage de 2 ou de 3 est établi. Amen. Donc ici, les deux sorts devaient confirmer ce bon. Ça devait confirmer lequel des deux boucs était pour l'Éternel et lequel des deux boucs est pour Azazel. Amen. Et ceci devait être fait pendant le temps d'expiation. En fait, ils avaient une cérémonie qu'on appelait le Yom Kippour. Le Yom Kippour. Yes. Qui était une fête d'expiation. Où on venait pour briser la malédiction. Yes. On expiait les péchés générationnels. On expiait les péchés personnels et les péchés individuels. Et ils appelaient cela le Yom Kippour. C'était une fête juive. Et c'est pendant le Yom Kippour que les Juifs devaient maintenant lancer le sort d'Azazel aussi. Yes. Donc les enfants d'Israël devaient être conscients que ce n'est pas seulement en l'honneur de l'Éternel que les sacrifices doivent être faits. Mais il y a des sacrifices qui appartiennent aussi à Azazel. C'est le peuple. C'est le peuple qui devait donner les deux boucs pour sacrifice. Mais parmi les deux boucs, un était pour l'Éternel et un était pour Azazel. C'est l'Éternel qui dit que le peuple doit m'apporter deux sacrifices. Et ces deux sacrifices, l'un m'appartient et l'autre est pour Azazel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Aaron a jeté le sort, le sacrifice qui est pour l'Éternel devait être fait. Du moins, le bouc qui tombait pour l'Éternel, on le sacrifiait et on faisait l'expiation du péché. Mais la Bible dit qu'il y avait un deuxième bouc où Aaron posait sa main sur la tête du bouc. Et Aaron confessait tous les péchés, les malédictions, la mort et tout ce que les enfants d'Israël ont fait. Et ce bouc, on ne le tuait pas. Yes. La Bible dit, verset 10, même le verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Il offrira un sacrifice d'expiation. Amen. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel. Attends, sera placé où? Vivant devant l'Éternel. Donc Azazel est devant l'Éternel. Yes. Le bouc d'Azazel est à l'église. Yes. À l'église, il dit devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Yes. Afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert. Qu'il soit lâché. D'autres versions disent chassé dans le désert. Yes. Pour qui? Azazel. Donc, en fait, ce n'était pas le bouc qui était Azazel, mais le bouc était un sacrifice pour Azazel. Yes. Pourquoi Aaron a perdu ses deux enfants? Why did Aaron lose his two children? La Bible nous dit The Bible says que l'accusateur des saints, that the accusator of the righteous, le dragon ancien, le grand Léviathan, Yes. the great Leviathan, qu'on appelle Lucifer et Satan, called Lucifer, Satan, se tient dans la présence de Dieu pour accuser les élus de Dieu. Yes. Et pendant que les enfants de Dieu viennent adorer Dieu, Azazel est cette voix accusatrice Yes. qui se tient devant Dieu pour accuser et réclamer la mort et la malédiction sur toi. Vérité, papa. Azazel est cet esprit qui vient réclamer et rappeler à Dieu tes erreurs et tes fautes afin que la main de Dieu s'appesantisse sur toi. Et c'est la raison pour laquelle quand les fils d'Aaron ont fait l'erreur d'apporter le feu étranger, ils n'avaient pas fait le sacrifice d'Azazel. Du moins, ils n'ont pas chassé Azazel de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi leur culpabilité a fallu leur mort. Yes. Power.
Et ils sont morts en servant Dieu. Serving God. Ils venaient faire des sacrifices. They came Mais to do Dieu va atonement. rappeler à Aaron But God will que remember dans Aaron. les sacrifices, tu dois chasser les esprits d'accusation et de réclamation. Azazel, c'était cet esprit qui accuse et qui réclame ta destinée. C'est cet esprit qui se tient dans la présence de Dieu et qui accusait et réclamait la vie de Job. Il a dit à Dieu, maudit tu Job. Si Job te sait, c'est parce que tu l'as béni. Et il se place permanemment dans la présence de Dieu pour accuser les saints de l'Éternel. Ça se passe. Et Dieu va dire à Aaron que quand vous faites les sacrifices, vous allez chasser le bélier dans le désert. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus dit quand un démon impur sort, il va où? Dans les lieux désertiques. Et il ne trouve pas de paix. C'est dans ces lieux que le bouc de Azazel se trouve. Ces démons et ces esprits chassés, ils vont quelque part. Vérité, papa. Ils sont pour Azazel, le prince des démons, qui réclame ta vie. C'est pourquoi on a des enfants qui font des sacrifices. Ils donnent à l'église et après se fatiguent. Depuis que je paye ma dîme, ma vie n'avance pas. Depuis que je fais telle chose, ma vie n'avance pas. En fait, c'est que tu n'as pas brisé une malédiction dans la présence de Dieu. Et briser cette malédiction, c'est amener le bouc d'Azazel et le chasser de la présence de Dieu. Et dire, toute malédiction qui réclamait ma vie, je pose sur toi, tu sors de la présence de mon Dieu. Power. Azazel. Yes. Azazel. Lisons dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34. Let's read in Matthew 25. Je vais davantage étayer pour que tu comprennes. Maintenant, je suis dans le Nouveau Testament. Certains disent qu'il ne peut que prêcher les choses de l'Ancien Testament, Quand tu vas aller lire, quand tu lis ta Bible, et tu fais des recherches, tu fais l'exégèse de ce passage biblique et tu lis dans la traduction hébraïque, le mot Azazel ici est traduit par le bouc maudit. Le Azazel, c'est l'image du bouc. En principe, dans l'hébreu, Azazel veut dire le bouc maudit. Yes. Azazel. Vérité. Mais c'est une entité spirituelle qui porte, qu'un démon porte. Vérité. Allons-y dans Matthieu. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Écoutez, quand le Fils de l'homme viendra dans toute ça, il s'assiera sur le trône de sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Oui, toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc nous tous les enfants de Dieu, nous serons assemblés devant lui. Magie, nous tous nous serons assemblés. Il séparera les uns avec les autres. Il séparera les uns avec les autres. Ici, il parle de tous les enfants de Dieu. Yes. Comprenez que ceux qui sont... La Bible nous parlant de l'enlèvement. Ceux qui n'appartiennent pas à Christ ne seront pas enlevés. Yes. Hein? Mais maintenant, il dit qu'il viendra, il va s'asseoir sur son trône de gloire. Et toutes les nations s'assembleront devant lui. Et il séparera les uns avec les autres. Oui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Comme le berger fait quoi? Sépare les brebis d'avec les boucs. Oui. Et il mettra les brebis à droite. Il mettra les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Et les boucs à sa gauche. Yes. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Oui. Venez. Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume. Qui vous a été préparé. Qui vous a été préparé. Dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Amen. Continue. Car j'ai eu faim. Oui. Et vous m'avez donné à manger. Oui. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim
et t'avons-nous donné à manger. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, oui, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez que le diable a des anges, non? Yes. Il dit pour le diable et pour ses anges. Et Azazel. Et cet ange déchu. Is that angel Qui se place dans la présence de Dieu, mais qui réclame la vie des enfants de Dieu. Vérité. Qui réclame les alliances et les malédictions. Yes. Parce que sur ce bouc devaient être proclamées toutes les malédictions qui reposaient sur des vies et sur des familles. Yes. Et on devait relâcher ces malédictions sur ce bouc et le lâcher dans le désert. En fait, on devait chasser le bouc. Et quand le bouc partait dans le désert, le bouc devait y rester jusqu'à mourir. Le bouc devait y rester jusqu'à mourir. Et la Bible dit que... Lisons un peu le verset 26 de Lévitique 16. Même peu le verset 26. Même peu le verset 26 rapidement à l'écran de Lévitique 16. Verset 26. Oui, ça dit quoi? Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Donc on chasse le bouc dans le désert. Yes. Et le bouc part. Et il y a quelqu'un qui dit qu'il va se lever, il va aller tuer le bouc là. Et quand tu pars, dès que tu reçus à tuer ce bouc, tu dois toi-même te purifier. Yes. Et on te met hors du camp. À cause de ces malédictions. Yes. Et si tu sais que très souvent, certaines choses que tu fais pour Dieu, certains sacrifices que tu donnes à Dieu, ce sont des boucs pour Azazel. Qui te sépare de certaines malédictions. Yes. C'est pourquoi certaines personnes, quand tu as des problèmes et tu apportes un sacrifice à l'Éternel pour que la malédiction soit brisée, c'est le bouc pour Azazel que tu apportes dans la maison de Dieu. Afin que la malédiction qui était sur toi et qui courait sur toi se pose sur ce bouc. Et le bouc est chassé. Et désormais le bouc porte la malédiction d'Azazel. Mais il y a des enfants de Dieu qui vivent avec la malédiction d'Azazel. Il ne veut rien donner à Dieu. Quand il a son argent, même la dîme, il dit que je mange la dîme. Tout ce qu'il fait, dès qu'on dit que, il dit que non, j'ai trop de problèmes. Et c'est pourquoi certains vivent avec la malédiction. Certains viennent à l'église et leur vie ne change pas. Parce qu'on n'a pas compris que même quand on vient dans la présence de Dieu, certaines malédictions sont libérées sur des sacrifices que nous faisons pour Azazel, afin que la malédiction se sépare de ta vie et s'attache à ce bouc, et que tu en sois exempt. Est-ce qu'on comprend maintenant? Est-ce qu'on comprend pourquoi Dieu va dire à Aaron qu'il n'y aura pas seulement les sacrifices de taureaux et de béliers, mais il y aura aussi des sacrifices de bouc pour Azazel. C'est-à-dire que pour briser une malédiction. Ces genres de sacrifices, c'est pour briser des malédictions, c'est pour briser des réclamations, c'est pour enlever certaines choses que tu avais faites. Combien de chrétiens, avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, on partait chez les marabouts, on a fait des sacrifices. Le marabout t'a dit que viens avec une chaise. Et on a fait des rites, et on a versé le sang sur toi. Et on a dit des choses. Et quand tu viens à l'église, tu viens à l'église. Tu viens comme ça. Et pourtant la malédiction la court toujours sur ta vie. C'est une alliance que tu as faite. Cette alliance doit être brisée. Et pour qu'elle soit brisée, il faut le bouc d'Azazel. Le bouc d'Azazel. Ça veut dire que tu dois apporter un sacrifice à Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, c'est pour renoncer au sacrifice que j'avais fait. Et qui attire la malédiction et la mort sur ma famille. J'étais allé chez un marabout, j'ai sacrifié le bœuf. Seigneur, je sais que ton sang m'a donné la vie éternelle. Oui, parce que cet homme me dit que le sang de Jésus brise. C'est vrai.
Mais il faut que tu comprennes Yes. que Dieu ne brise aucune malédiction que nous-mêmes nous ne demandons qu'il brise. Vérité, papa. Et pour briser des malédictions, il y a des lois et des principes. Pour briser une malédiction, Vérité. tu ne peux pas avoir fait consciemment une alliance. Et parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas dormi, tu penses que cette alliance sera rompue. Tu dois toi-même renoncer à cette alliance. Yes. Et dire à Dieu, Seigneur, je viens pour que tu brises cette malédiction. Sinon les enfants d'Aaron ne seraient pas morts. Ah, Ils sont morts à cause d'Azazel. vérité. Et c'est pourquoi Dieu va donner des instructions à Aaron. Dieu va dire à Aaron, c'est à cause d'Azazel que tes enfants sont morts. Désormais, tu vas faire ci ou ça. Et avec ce béni, pour que quand tu te présentes, qu'il n'y ait plus de voix qui réclament ta destinée. Qu'il n'y ait plus de voix qui réclament ta vie. Rebelle. Qu'il n'y ait plus de malédictions qui s'abattent sur toi et sur ta famille. Rebelle. Tu dois renoncer à ça. Bien aimés dans nos familles, ceux qui vont faire des sacrifices et font des trucs en nos noms, nous devons renoncer à cela. Tu dois dire à Dieu, je ne suis pas parti. Je renonce. Yes. Il y a des chrétiens qui disent que oui, moi je ne pars pas aux funérailles, mais j'envoie ma contribution. Bro, tu es là-bas, corps, âme et esprit. Yes. Non, non, il n'y a pas que moi je ne pars pas, mais j'envoie. Ils font. Ils font. Toi, le fait que tu es à Dubaï, tu es là-bas. Yes. Même s'ils font sans ton consentement avec ton nom, quand tu es au courant qu'ils sont partis, tu dois te lever dans la prière. Tu dis que je renonce. Mon nom ne veut pas partir. Allez faire vos choses. Je ne suis pas là-dedans. Tu ne dois pas venir dans la présence de Dieu et Azazel réclame ta vie. Azazel doit être chassé de la présence de Dieu. Ça veut dire que quand nous nous rassemblons comme nous sommes là, est-ce que quelqu'un me suit? Comme nous sommes rassemblés, quand tu viens à l'église, Yes. tu dois dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon parce que hier j'ai menti. Yes. J'ai volé, Vérité, j'ai papa. fait ceci, j'ai fait cela. Yes. Seigneur, purifie-moi. Ah. Je te demande pardon. En fait, tu es en train de relâcher la malédiction sur Azazel. Pour que, étendre la présence de Dieu, tes péchés ne sont pas une voix accusatrice au lieu d'être béni. Yes. Les péchés que tu as portés jusque-là Ah. sont plutôt une malédiction ou la mort pour toi. Vérité. Mais tu dois, comme Dieu va dire à Aaron, Ah. Aaron doit confesser des paroles, poser la main sur la tête du bouc Yes. et parler des paroles. Et après tu chasses ce bouc de la présence de Dieu. Pour que quand tu es dans la présence de Dieu, tu sois libre. Tu sois disponible à recevoir de Dieu toutes sortes de bénédictions. Et que l'ennemi ne t'accuse pas, ne dise pas non, à Dieu ne le bénit pas. Il doit plutôt mourir parce qu'il a fait telle chose. La loi dit telle chose. Non. Chasse Azazel. Rebelle. Azazel doit sortir. Yes. Azazel doit sortir. Rebelle. Ne laisse pas Azazel dans ta vie. Yes. Azazel, c'est ce péché que tu entretiens Yes. et que tu refuses de t'en séparer. Tu refuses de t'en séparer. Tu refuses. Tu es là, tu es enfant de Dieu. Tu pars encore consulter les marabouts. C'est toi qui manques, qui voles, tu fais tout ça. Et tu ne veux pas mettre fin à cela. Yes. Tu dois chasser Azazel. Yes. Rien ne doit empêcher à ce que ma bénédiction soit manifeste. Rien ne doit m'empêcher d'entrer dans ma destinée, de vivre ma vie, Yes. de manifester mon ministère, Yes. de manifester mon appel, de vivre ma bénédiction. Yes. Rien ne doit être une voie qui bloque ma destinée. Nothing must block my destiny. Alléluia. Rebelle. C'est pourquoi tu dois prier That's why Yes. you have to pray. et tu dois demander à Dieu de te And ask séparer God to separate Yes. you de toute forme d'accusation dans ta from vie. any form of accusation.